J'avais trop envie de vous parler de bon matin, donc en pige, hein, comme d'hab. Il fait froid, mais un truc de dingue. Il fait froid, il fait humide, au secours, au secours. Je suis en train de tricoter le châle à la croisée des mondes qui est trop beau. J'adore, j'adore. Et j'ai débuté la mosaïque. Alors, j'ai bien compris que vous vouliez voir comment on faisait la mosaïque. Donc, logiquement, je vais avoir une répétition des 2 premiers rangs qui sont juste là, à la fin. Donc, je vous le montrerai à ce moment-là. Je vous ferai un petit... comment on tricote de la mosaïque sur l'envers et sur l'endroit en passant votre fil devant ou derrière. Et parce que là, sinon, je vais vous dévoiler le patron et non, hein, non. Donc, je vais attendre de finir toute la partie mosaïque et je vous filmerai les 2 derniers rangs pour vous montrer un peu comment on fait. Voilà, mais vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Ce que je me disais là en tricotant les premiers rangs, vous voyez, c'est qu'en fait, je n'ai pas à croiser de fil. Et ça, c'est vraiment l'avantage de la mosaïque, c'est qu'on n'a pas à croiser de fil. Et c'est si cool. Voilà. Bon, voilà. Donc, la lumière est pourrie. J'ai mis plein de petits marqueurs partout, partout. J'aime bien avoir plein de petits marqueurs partout, partout. Et vous voyez le tout début de la mosaïque dans des couleurs pourries. Voilà. Alors que, mon Dieu, les couleurs ne sont tellement pas pourries. Tellement pas. Voilà. Et donc, j'ai un câble de plus en plus court. Ça devient de plus en plus compliqué. Faut dire que là, j'avais pris mes Aya avec des câbles. Vous voyez les câbles qui commencent à fatiguer, qui ont 5 ans. Ouais, 5 ans d'existence. Ça commence à être un peu n'importe quoi. Du coup, je pense qu'à un moment donné, je vais me racheter des câbles pour les Aya. C'est les Aya Sharp, ceux qui sont un peu pointus. J'ai tricoté avec des chiagous juste avant, donc du coup, il faut que je me réhabitue à ne pas trop appuyer sur ma pointe. Parce que les premiers temps, je me souviens, je me suis fait un trou. Oui. Bon là, non, ça va, je ne fais plus de trous. Et si je sens qu'il y a une petite marque qui commence, je mets un petit scotch, un petit sparadrap et pouf, tout va bien. Voilà, donc j'avance. Je vous montre ce matin, comme ça, ce soir, on fera un petit récap. Comme c'est de la mosaïque, ça monte, et c'est tellement plaisant, j'aime tellement ça. Par contre, il faut se concentrer, bien évidemment, parce que sur le rang endroit, on construit, en fait, le dessin, et sur l'envers, c'est juste de la répétition avec un changement de fil, enfin, un fil qui passe devant ou derrière, c'est juste ça. Donc, l'endroit est un peu plus relaxant, entre guillemets, que l'envers, non, c'est le contraire. L'endroit est plus demande un peu plus d'attention par rapport à l'envers qui lui file vraiment. Voilà. Vous avez vu, j'ai tiré au sort Monsieur Didier, Monsieur Vincent au fil d'Horus. On en reparle tout à l'heure. Et voilà, je sais pas, je ne sais pas du tout si je commence ce vlog à chaque fois par la chaîne que je regarde ou si je le fais à la fin. Dites-moi ce qui vous intéresse le mieux. J'ai fait déjà les 2, donc qu'est-ce qui vous plaît le plus? D'abord, on intronise avec la chaîne que je regarde ou on finit avec la chaîne que je regarde le plus. Voilà. Bon, en tous les cas, aujourd'hui, ça sera sans doute au milieu. Je ne sais pas. Je vous fais un bisou. À tout à l'heure. Me revoilà de course. Youhou! C'est fait, j'ai fait tout ce que je devais faire, je n'ai plus à faire quoi que ce soit, je suis allée où je voulais, j'ai mes médocs et j'ai ça. Oui. Alors, donc, pour la petite histoire, je le répète, on a fait un tricoté amuré la dernière fois que j'y suis allée, donc il y a 1 mois et demi à peu près, et il y avait Élise qui était là. Et là, vous savez que je vais être honnête avec vous. Je vais être honnête, hein, vous le savez. Vous avez vu l'hésitation sur le Élise. Parce que je vous l'ai dit, je suis nulle. Donc, c'est Squirrel Yarns et je suis pratiquement sûre que c'est Élise. Mais comme d'hab,
Et pourtant, je la connais depuis un certain moment. Je lui dis bonjour à chaque fois. Mais à chaque fois, je vais regarder pour voir si je me plante pas. Parce que je suis une quiche. C'est tout. Bon, on va dire que c'est Élise. Et on va être sûr que c'est Élise. Qui est venue? Donc, qui est venue au tricoté à Muret. Et j'avais dans l'optique de m'acheter 2 écheveaux. Vraiment avec un objectif pur, simple et évident. Me faire les chaussettes Atlas dans une version plus petite pour mon pied et donc adapté à des tailles comme la mienne, 38, 39, voilà. Et retravailler bien évidemment le patron pour le proposer en test et enfin le sortir. Oui, voilà. Donc, la version de mon petit papa, je n'ai pas la photo. Je vais essayer de lui demander de me l'apporter. Oui, parce que je n'ai pas fait les photos encore. J'ai donc fait cette version pour mon petit papa. Les chaussettes Atlas parce qu'il a vécu plusieurs mois, années, 1 an et demi peut-être, en Algérie, à Alger précisément, pour faire sa coopération. Il était professeur de maths sup là-bas. Ils m'ont fait là-bas, pour la petite histoire. Oui, oui, oui. Et mon père adorait aller se balader sur les chaînes de l'Atlas, dans le désert. Voilà, c'est pour lui, c'est tellement, tellement important cette période de sa vie. Il a, voilà, à chaque fois qu'il parle du désert et qu'il parle de l'Atlas et qu'il parle de tout ça, bah, les yeux brillent, les yeux pétillent. Et donc, l'année dernière, pour son Noël, je lui ai créé les chaussettes Atlas qui sont complètement adaptées à ce qu'il a vécu là-bas. Et je m'étais dit, je me ferai ces chaussettes pour moi également, parce que je les aime beaucoup, beaucoup. C'est des chaussettes en jacquard, vous allez voir, si vous ne l'avez pas vu. Je vous mets promis, si j'arrive, je vous mets une photo. Mais c'est même pas sûr. Il y a la sonnerie de l'alarme. On est le 1er mercredi, mais non, on est jeudi. D'habitude, les sirènes, elles résonnent le 1er mercredi de chaque mois. C'est pourquoi ils étaient pas là aussi, ils bossaient le 1er mai, ils bossaient pas. Hein? Ah bah bravo. Bon, sinon il y a une bombe qui va m'exploser la gueule. Je ne sais pas. Bref, j'ai un petit mot. Et là, je suis désolée. C'est Lisa. Je savais que j'allais me planter, je savais. Je suis nulle, je suis nulle. Je suis même persuadée que je l'ai souvent appelée Élise. C'est Lisa, voilà. Vous comprenez ma problématique, hein, que je suis une quiche et une nulle. Je suis désolée, Lisa, vraiment, je suis vraiment une quiche. Tu vas rigoler si tu regardes ça, tu vas rigoler. Voilà. Bon. Donc, petite parenthèse, Courel et Arns égale Lisa. Lisa, Julie. Putain, moi en plus, en le disant, oui, c'est une évidence. Voilà. Vous avez encore la preuve que je suis nulle. Je suis nulle. Un petit sachet de thé. On n'en a jamais assez. Et, oh là 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 là, les petites merveilles. Oh, mon Dieu. Alors, c'est de la 75-25. C'est ça. Et en fait, alors déjà à l'origine, je vous avais montré, c'est tombé par terre, ça n'ira pas plus loin. Je vous avais montré à l'origine de l'origine le petit tourniquet où il y a toutes ces petites merveilles de mini échevettes qui sont mais juste, voilà, j'adore. Et j'étais tombée sur ce coloris que j'avais vu également chez Carole. Je te fais un gros bisou. Et voilà, et en fait, bah, la première évidence, c'était « je veux ça ». Oui. Oui, du brun foncé de chez Foncé. Il s'appelle Ébène et c'est une beauté. Alors, est-ce que ce sera ma couleur de fond? Parce que dans mon objectif, c'était... comment j'ai réalisé ça? Est-ce que c'était ma couleur de fond, ça? Je pensais aux rochers, en fait, moi, des montagnes. Donc, voilà. Donc, on est très bien. On est merveilleusement bien. Je vous montre l'autre après. L'autre s'appelle Menthe chocolat. Oui!
Oh mon Dieu, qu'il est beau. Il est tellement beau. Il est superbe. Voilà. Donc les deux vont aller magnifiquement bien. Oh là là, j'ai trop hâte. Je vais très vite les bobiner, hein, il faut le savoir. Je n'attendais que ça pour les refaire. Donc, je suis contente. Voilà, donc celui-là, c'est coloris menthe chocolat. La base s'appelle amande figue. Pardon. Toujours en 75-25. C'est sublime. C'est vraiment les deux ensemble vont être à tomber par terre. Est-ce que je pense que je ferai plus quand même le fond et les dessins avec celui-là. Au vu du dessin que j'ai, surtout sur le pied, c'est bien qu'il y ait quelque chose de très foncé derrière et plus clair. Ouais, ça ira mieux. Oh, c'est trop beau. Oui, je suis contente, je suis contente. Voilà pour des merveilles, quoi. Merci Lisa, qui n'est pas Elisa, parce que je suis nulle. Je me fatigue, hein. Vraiment, je me fatigue. Il faut le savoir, hein. Oui. Mais il faut vraiment pas s'offusquer, hein. C'est juste que je ne retiens pas les prénoms. Et que mon cerveau a décidé qu'il ne retenait pas les prénoms, c'est tout. En fait, donc, il n'y a même plus d'efforts. Mon cerveau ne fait plus d'efforts. Oh, mais quand je vais être vieille, je vais faire... Non, ça va être la merde. Ça va être la merde. Bon, on parle un peu filage quand même. Je file une tresse, toujours la même, parce que c'est au fuseau et donc c'est très très long. Au fuseau turc. Et là, en plus, j'ai voulu hier soir le mettre correctement, à faire le joli dessin et tout. Ça me prend un peu moins de temps, logiquement. C'est pas de Squirrel Yarn, c'est là Julie, tu passes à autre chose maintenant. Céréales fileuses, donc c'était des tresses qu'elle faisait, j'adore, hein, voilà. Toujours pour la couverture que je me fais au filage, au crochet. Hop. Oh. Ouais, non mais je suis douée là, j'avoue, avec ce joli coloris. Donc là, on est plus dans du orange au niveau de ce que j'ai filé. Voilà. Mais souvent, on tombe sur ces merveilles-là. Hein. Si les teinturiers qui veulent se mettre, par exemple, à la fibre, voulaient bien me faire ce genre de coloris, vous voyez, là, juste cette partie-là avec du beige, du marron en plus, vous voyez, qu'est-ce que j'aimerais ça. Je n'ai pas trouvé, à part des américaines, non, les américaines, la douane et tout, c'est même pas la peine, donc je n'achète pas pour mon plus grand malheur, parce que vraiment, il y a des choses sublimes. Oui, j'ai vraiment des teinturières de fibres américaines qui... c'est dingue ce qu'elles font. Et ben non, donc voilà, donc j'ai bien avancé, je pense que je vais encore un peu filer et je referai le retors, comme ça je pourrai attaquer la partie granny, donc au crochet, et voilà, et me recommencer après à filer voilà, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, jusqu'à épuisement de la fibre, mais j'ai encore une bonne partie. Bon, et quand on le serre, ça fait pas beaucoup, mais non, j'en ai encore beaucoup. Voilà. Voilà. Bon, je vous reprends tout à l'heure avec du tricot et une certaine chaîne de deux monsieur fort sympathiques. Coucou. Bon, depuis cet après-midi, je me bats avec ma box, oui, qui a décidé de planter. Donc... je vais vous faire des montages bizarroïdes parce que je vais les faire sur mon portable. On va croiser les doigts. Il n'y aura pas de transition. Je ne pense pas. Parce que dès que je mets une transition en ce moment, après tout est en décalage. Non. Donc on va faire au plus simple. Je m'excuse. J'espère que ça va être vite réparé. Hein. Alors il faut le savoir, je change d'opérateur. J'ai mon nouvel opérateur lundi. Donc est-ce que Orange s'est dit, tiens, on va l'emmerder un petit peu, peut-être. Mais bon, je ne sais pas. Pour le moment, j'ai le portable, il fonctionne. J'ai Internet, il fonctionne. On va croiser les doigts. Hein. Mais si vous ne me voyez plus pendant quelques jours, c'est que j'ai plus de connexion. Donc pas de panique. Lundi soir, j'aurai une connexion et vous rattraperez tout. Mais là,
On va croiser les doigts pour que celle-ci passe et puis on verra. Je ferai les suivantes après, tant pis, on va voir. On croise les doigts. Si vous entendez ronfler, c'est mon chat. Lottie qui est juste là et que j'entends de temps en temps ronfler un peu. Mais il faut vraiment avoir l'oreille. C'est trop mignon. Moi j'adore quand elle fait ça. Ça veut dire qu'elle est à fond, elle est en paix, elle est bien. Voilà. Bon. Donc, on va parler de chaîne. On va parler de Ophilodorus, de Monsieur Didier, de Monsieur Vincent. Alors, vous les connaissez? Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je les aime. Vous savez que j'aime beaucoup Didier pour la teinture. Et tout récemment, les deux se sont mis à faire des vidéos ensemble. Et c'est pour mon plus grand plaisir, vraiment. Alors, il faut savoir que, pour la petite histoire, la chaîne Ophilodorus, je la regarde depuis 2 ans et demi, 3 ans, à peu près. Je crois que c'est à peu près ça. Je me plante peut-être dans les dates, mais c'est à peu près ça. Je suivais Didier en fait sur sa chaîne de podcast et c'était très intéressant. Je trouvais qu'il était extrêmement technique et pointilleux et ses châles étaient déjà magnifiques. Il était déjà dans du West à fond. J'aimais énormément. Déjà, j'aimais énormément. Et en fait, il a commencé à faire de la teinture. Voilà, donc j'ai basculé en fait d'un podcast au teinturier. Donc vraiment, j'ai suivi sa carrière de teinturier en fait. Et en fait, dès le départ, j'ai trouvé que les laines de Didier étaient extrêmement masculines. Chose qui est très rare dans le monde en fait de la teinture. Je trouve que le côté que la teinture est assez féminine, je trouve, moi perso, hein. Et en fait là Didier a apporté des choses assez profondes, assez intenses, et j'adorais en fait déjà. J'adorais dès le départ, j'ai adoré les couleurs de Didier. J'ai pas tout de suite acheté, j'ai touché les premières couleurs. C'est Lucie 3615 comme quoi, je te fais des énormes bisous, qui avait été le voir et qui avait récupéré quelques laines et j'avais pu toucher les premières bases que Didier avait, et les premières bases de Didier étaient un petit peu rustiques, un petit peu plus rêches que ce qu'il a maintenant. Voilà, c'était le début et j'étais tellement contente pour lui parce que ça, voilà, ça a apporté au monde de la teinture un côté plus masculin et j'aimais bien aussi, voilà, cette empreinte là et voilà. Et puis bon, bah on sait qui est le monsieur Didier maintenant, on sait l'importance qu'il a dans le monde du tricot actuellement et je suis très heureuse pour lui que ça ait pris autant d'ampleur. Moi-même j'aime ce qu'il fait, il s'éclate, il marie les couleurs de façon merveilleuse, voilà. Ça, c'était la petite intro. Oui. Non, c'est pas vrai. Mais voilà, je voulais vous montrer un peu que ça fait très longtemps que je suis Didier. Et donc, Didier a repris ses podcasts tout seul d'abord. Voilà, donc il racontait toutes ces histoires de châles, de teinture, C'était très très intéressant. Déjà, toujours très pointilleux, toujours très méticuleux, comme il sait si bien le faire. Et puis Vincent derrière, on commençait à le voir un petit peu enfin on sentait qu'il allait à un moment donné passer le cap de revenir devant la caméra. Exercice très compliqué parce que timide, peu sûr de lui. Et ça c'est pas des critiques mon Vincent, vraiment pas. C'est un état de fait et pas assez confiant. Il n'a pas assez confiance en lui alors que mon Dieu, mais Vincent, mais ce que tu fais c'est sublime, j'aime tes répliques, j'aime ta répartie, voilà, et confiance en toi. Je sais que c'est pas facile de dire oui, enfin c'est facile de dire ça, mais c'est pas facile, je le sais, mais ouais,
j'aime beaucoup. Et donc Monsieur Didier et Monsieur Vincent ont formé un duo depuis peu et bah ça explose et c'est normal. C'est normal parce que le duo est juste parfait. Vincent apporte un gros plus à la chaîne de Didier, qui est donc la chaîne Didier Vincent maintenant. Je trouve qu'il apporte ce petit côté humoristique un petit peu incisif que j'aime bien. Il a des petites remarques, il cogite énormément, ça se voit dans son, ça se voit toujours, il est toujours dans la réflexion. Chaque couleur est importante, chaque point est important, on sent que c'est quelqu'un de méticuleux et du coup ça aide bien parce que ça casse un peu notre petit Didier qui est toujours très sûr de lui, hein. Et c'est bien parce que du coup ça les complète complètement et j'adore. Voilà, j'adore Didier Vincent, leur complicité, le côté je te chambre un peu, mais je t'aime moi non plus. Enfin, voilà, c'est le côté, ouais, j'aime beaucoup ce duo, voilà. Et c'est toujours un plaisir de les regarder. À chaque fois que Didier fait un châle, ben, je fais « Oh, que c'est beau !» Voilà. Et à chaque fois que Vincent fait une pièce, je fais « Oh là là, c'est beau !» Voilà, donc ils sont complètement influenceurs à fond, sans le savoir peut-être, mais vraiment, j'aime énormément leur duo, leur complicité, et ça fait du bien, ça fait tellement de bien d'avoir ce petit couple si bien assemblé, et voilà. Donc j'aime énormément et je vous fais de gros bisous Didier et Vincent parce que je vous aime, voilà. Je vous avais dit ça allait être glucose et sucre d'orge parce que ben voilà, ça fait ils font partie de mon petit groupe, de mon petit noyau dur que j'aime énormément et voilà, donc c'est obligé, je ne peux pas être impartiale, je ne peux pas être négative avec eux, c'est impossible, je peux pas, je peux pas, voilà. Et j'ai tellement hâte de les revoir, voilà, parce que même quand on les voit, quand on va chez eux, quand on les croise, ben il y a un tel élan d'amour des deux que c'est voilà, Didier quand il vous serre dans les bras, ben vous avez plus de côte tellement il vous serre fort. Et ça, c'est extrêmement touchant. Et Vincent, il est juste attendrissant à fond, quoi. Voilà, c'est un petit duo de choc. Voilà. Voilà pour la chaîne Didier et Vincent au fil de Russe. Les garçons, continuez. Ce que vous faites, j'adore. Ça me fait rêver. Voilà. Bon. Je vais m'arrêter presque vite parce que sinon le montage va être horrible sur ce téléphone. Mais bon, c'est point grave. Mais qu'est-ce que je vais regarder à la télé? Je ne peux pas. Si, je vais regarder une chaîne, je vais me mettre... j'ai encore mon Chromecast, donc ça va aller, mais... c'est le bordel. C'est le bordel. Bon, j'ai pas trop avancé, hein. J'ai pas trop avancé, du coup, je me suis plus démenée sur mon réseau internet qu'autre chose, mais je vous le montre ici. Attendez, j'enlève tous ces fils là qui vont vous embêter. On avance bien. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, c'est trop beau, j'adore. Oh là là, on voit bien la définition de la mosaïque, ça y est. Alors moi, de moi-même comme ça, je le voyais pas parce que j'ai les yeux trop près et je vois que dalle, je vous l'ai déjà dit. Mais là, ouais, là c'est bon. C'est magnifique. Voilà. Je suis trop contente. Alors j'ai fait la moitié, hein, en fait. Peut-être un peu plus que la moitié. Ah si, j'ai peut-être fait la moitié de la mosaïque. J'ai hâte d'arriver... En fait, on diminue de plus en plus entre ces deux mailles-là. Là. Et là. Entre ces deux-là, en fait, on diminue, c'est le milieu. Et en fait, il y a des diminutions à faire. Je vous explique pas, mais il y a de moins en moins de mailles. Donc, on va rigoler. Et sinon, ben, on nous dit de mettre des petits marqueurs. Donc, ben, moi, j'en ai mis 3 tonnes. Hein. J'ai mis plein de marqueurs.
J'adore mettre des marqueurs. Je les ai choisis avec méticulosité. Attendez, hop, voilà. J'adore. Alors, vous allez voir, dans l'année, dans la journée, je tricote pas non plus 3 tonnes. Hein, je vous montre mes marqueurs en même temps. Je tricote pas non plus 3 tonnes en fait. Hein, je fais quelques rangs par-ci par-là. Mais bon, là, effectivement, j'ai mis un peu de temps parce que je me suis battue avec Internet, quoi. Voilà. Celui-là, il est trop mignon. Voilà. Il vient de Séverine, maman cœur de guimauve. Voilà, voilà. Touk, touk, touk. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais faire un montage bizarroïque. Enfin, excusez-moi. Hein. Et je vous fais un gros bisou. Je vous dis à demain, même heure et même endroit. J'espère avec Internet. Sinon, si vous ne me voyez pas, pas de panique. C'est juste que je suis coupée du monde. Je vous fais un bisou. Ciao!